Bonjour, bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, nous allons découvrir un modèle totalement inédit, mais dont le nom vous parle certainement. Souvenez-vous, à la fin des années 90, précisément entre 97 et 2002, il existait un petit coupé du nom de Puma. Aujourd'hui, le Puma revient, mais sous une forme totalement différente. Le voici. Et oui, désormais, le Puma, ce sera un SUV urbain de 4,18 m de long. Et sur sa route, il va venir défier des stars telles que le Renault Captur et le Peugeot 2008. Les designers de chez Ford sont partis d'une feuille blanche pour dessiner ce SUV urbain et ils ont décidé très vite d'opter pour des optiques à l'avant ici qui sont assez verticaux, donc en fait ce n'est pas une adaptation de la Fiesta en format SUV, c'est vraiment un modèle à part entière et ils ont énormément travaillé aussi les lignes, on le voit il fait assez musclé mais ce sont vraiment toutes des lignes en rondeur, donc ça part comme je vous le disais de ce feu ici, on a une ligne qui part tout le long comme ça et surtout on voit ici, contrairement à d'habitude, ça monte, on le voit bien sur le profil. Ça, c'est vraiment assez particulier. Et le souhait, c'était vraiment de donner à ce SUV un look assez original, mais tout en douceur et avec une bouille relativement sympathique quand même. On pourrait encore dire beaucoup de choses sur le design, notamment quand même on a une belle ligne de toit plongeante avec cette lunette arrière très inclinée, mais il n'y a pas que le design dans ce Puma. En effet, ce qu'ils ont voulu, c'est rendre les choses extrêmement pratiques, puisqu'un SUV, urbain certes, mais c'est fait pour être en ville, mais c'est aussi pour pouvoir faire des activités, etc. Et donc l'aménagement du coffre est assez particulier et je vais vous faire la démonstration. Alors on a un coffre assez traditionnel avec un double plancher, assez pratique parce que ça s'enlève vraiment et ça se repose tout de suite. On voit ici, il n'y a pas du tout de montant pour la plage arrière parce qu'en fait, on a une plage arrière ici qui est souple et vous allez voir pourquoi c'est très pratique. Et surtout, la surprise, elle est cachée. En fait, il suffit juste de remonter ceci et là, on se rend compte qu'il y a un très beau rangement qui va être fort utile pour de nombreux objets qu'on voudra transporter. À l'intérieur, on retrouve l'univers de la Fiesta, puisque je vous le rappelle, ce Puma utilise la base technique de la Fiesta, mais on pourra disposer d'une instrumentation numérique qui fait ici 12,3 pouces. Ce sera de série sur la finition ST-Line et en option sur les autres. On a ici l'écran tactile, on conserve toujours des boutons. Le système a été un petit peu amélioré comparé justement à la Fiesta. Et puis, il y a un détail aussi qui est assez étonnant, c'est qu'on pourra avoir sur ces véhicules, sur la finition Titanium X, ça sera le plus haut de gamme, des sièges qui sont déhoussables et lavables, et ça c'est vraiment malin. Alors ça existe déjà, notamment sur le Captur, mais là c'est un système différent. On peut enlever l'assise et le dossier et on peut les laver, et justement donc, quand on voudra faire une utilisation sur des loisirs, etc., on pourra nettoyer si jamais il y a un problème. Ça c'est assez malin parce que le système est vraiment très pratique. En place arrière, on a quand même pas mal d'espace, à la fois pour les jambes, pour les pieds. Les jambes sont correctement soutenues tout de même si l'assise est peut-être un petit peu étroite, mais franchement on est confortablement assis. Il n'y a pas de banquette coulissante, puisque le coffre avec son aménagement vraiment spécifique, ça ne nécessite pas d'avoir une banquette coulissante, donc il n'y a pas de parti pris, c'est-à-dire que c'est pas soit on n'a pas d'espace pour les passagers et on en a dans le coffre, ou l'inverse. Donc ça c'est assez intelligent. Et puis lorsqu'on fera les premiers essais, on fera les mesures, mais franchement il n'y a aucun problème pour les passagers qui pourront voyager très confortablement. Voilà pour ce premier contact avec le tout nouveau et inédit Ford Puma. Une précision, il ne remplacera pas dans la gamme l'EcoSport qui restera toujours là, c'est vraiment un modèle en plus. Côté motorisation, on aura un EcoBoost essence de 125 et 155 chevaux à hybridation légère 48 volts. Il y aura aussi un EcoBoost classique de 125 chevaux. Plus tard arrivera un bloc essence un petit peu plus petit. La commercialisation de ce Ford Puma arrivera certainement à la fin de l'année 2019, début 2020. Et nous, on se retrouve très vite pour les premiers essais et puis aussi pour d'autres sujets sur autoplus.fr. À bientôt!